Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies émotionnelles des mois de novembre et décembre. On va regarder ensemble avec quelle énergie vous allez commencer ce mois-ci, donc avec le tarot de Marseille. Ensuite, on déroule semaine par semaine ce qui peut se passer au niveau de votre petit cœur avec l'oracle du Petit Lenormand. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et merci à tous pour vos commentaires. Si vous avez besoin d'un renseignement concernant les consultations ou peut-être l'apprentissage avec le Petit Lenormand, en barre d'infos, juste sous cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées. On attaque. Bonjour mes amis poissons. Alors, pour vous, la carte d'énergie avec le tarot de Marseille. On va explorer tout ce qui touche sentimentalement, émotionnellement sur le mois de novembre et dans la prolongation du mois de novembre, évidemment. Les énergies sont fluctuantes, donc ça peut s'étaler sur le mois suivant et ça peut même avoir déjà commencé pour vous. Amis poissons, vous avez le chariot. Donc le chariot, on va parler de quoi? On va parler de partir dans un combat. Combat, vous ne doutez pas de l'issue de ce combat. Hein. Vous partez, mais vous partez vainqueur. Hein. Vous ne partez pas en ayant des handicaps dès le départ. Non, non, non. Vous êtes confiant dans ce que vous êtes en train d'entamer. Le choix de la bataille que vous portez ici est peut-être un petit peu de précipitation. Il faut faire attention hein, quand on part comme ça sur des chapeaux de roue. Quelque chose, dans tous les cas, qui vaut la peine. Ok? On a le soleil. Alors, ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à une histoire de couple, par rapport à une situation où vraiment ce combat que vous avez mené doit vous apporter la réussite, doit vous mener vers du très positif au niveau émotionnel. Il y a de la communication. Vous avez aussi, dans cette situation avec tempérance, une situation où tout ce qu'on affronte est fait avec beaucoup de classe, de chic, de positive attitude, mais aussi, vous êtes quand même posé. Vous n'êtes pas comme ce chariot, tout feu, tout flamme, à ne pas savoir où vous allez, pas savoir ce que vous faites. Non, non. Vous êtes calme, vous êtes posé, vous vous dirigez de façon sûre et certaine vers une réussite, une grande satisfaction. Alors, il y a le jugement. Vous voyez 3 personnes qui sont éveillées ici par notre ange, encore une fois, donc belle protection pour nos poissons. Et peut-être une situation relationnelle, triangulaire, pourquoi pas, mais dans tous les cas, il y a du réveil dans l'air. Hein. Du réveil et des prises de décision, des prises de position. Un combat. Première semaine pour vous les poissons avec l'oracle du Petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que c'est ce combat que vous désirez mener, cette destination que vous aimeriez prendre? Peut-être tout simplement un nouveau véhicule hein, pour vous, pourquoi pas. Nous avons le serpent. Rappelez-vous que nous avions le jugement et les 3 personnages qui sont réveillés, qui nous parlent aussi de triangulaire. Et regardez, il nous sort quoi? De la rivalité dans une union. Une situation ici qui se transforme. La transformation est quand même assez importante et elle peut être compliquée, voire tendue. Alors, cette situation émotionnelle nous parle aussi d'une certaine satisfaction par rapport à une personne qui peut être plus jeune ou en relation avec un enfant, mais une satisfaction certaine
par rapport à quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair, qui n'est pas tout à fait honnête ici. La satisfaction, elle est honnête, il n'y a pas de doute. Ça peut avoir été très compliqué pour nos poissons jusqu'à présent. Des situations de haut, de bas, de petites déprimes, de choses qui étaient désagréables, sur lesquelles on luttait, peut-être effectivement dans le cadre d'une relation triangulaire ou dans le cadre d'une relation existante, et on n'est pas sûr de la personne, on n'est pas sûr de son honnêteté, de sa droiture. Donc ici, je dirais que sur cette première semaine, vous êtes quand même satisfait du résultat, des prémices du résultat sur votre combat. Deuxième semaine. Alors, deuxième semaine pour nos poissons. Regardez, elle est tombée toute seule, un joli petit cœur. On a le lys. Alors, ici, quelque chose se termine. Ça peut être tout à fait une situation que nos poissons peuvent avoir, parce qu'on rencontre sur les 4 semaines des situations qui peuvent être identiques, c'est-à-dire qui se prolongent, et d'autres qui sortent tout à fait du premier contexte, et on va sur un second contexte. Ici, on nous parle d'officialisation, peut-être par rapport à une situation de maladie. On nous parle aussi de quelque chose d'officiel qui peut se clôturer, en relation donc avec un dossier maladie, en relation peut-être avec une situation de clôture sur quelque chose d'officiel, des discussions, quelques ralentissements et quelques blocages, c'est-à-dire que vous avez peut-être entamé quelque chose et ça a eu du mal à se mettre en route, à se mettre en place, au niveau officiel, au niveau de la santé, au niveau de quelque chose qui peut faire appel peut-être à un organisme et quelqu'un qui vient défendre un dossier. On nous dit ici qu'il y a probablement des tensions avec des choix et des décisions à prendre en relation avec cette situation, qui est tout à fait indépendante de la première. Donc, au niveau santé, les poissons, je pense que vous allez devoir faire quelques démarches. Si vous êtes déjà dans des démarches officielles, peut-être même, voire au tribunal, eh bien, on nous parle ici de négociations orales, de discussions, de choix et de décisions à prendre sur la marche à suivre suivante. On a les chariots. Troisième semaine pour nos poissons. Donc, beaucoup de sujets qui vous tiennent à cœur, qui sont importants et que vous menez de front. Le cavalier qui vient vous apporter des nouvelles au sujet de la santé, au sujet de la famille, au sujet d'une situation qui évolue ici. Il y a une transformation. Transformation grâce à un spécialiste, transformation grâce aussi peut-être au soutien de la famille, une transformation aussi au niveau professionnel, peut-être en relation avec la santé. Dans tous les cas, vous sortez d'une problématique ici, vous ne prenez pas le chariot pour rien, hein. Vous menez des combats qui sont hyper importants pour vous. Donc, vous dépassez des problématiques, peut-être passagères, mais dans tous les cas qui étaient présentes jusque-là, et vous allez vers plus de sérénité et l'espoir de la résolution positive de cette situation. L'espoir, mais aussi beaucoup de communication à ce sujet, hein. Donc, justement, peut-être que tout était un peu bloqué, verrouillé, dû à certaines administrations qui étaient un peu lentes. Peut-être qu'au niveau relationnel, c'était un peu compliqué, il y avait des blocages, des discussions qui n'arrivaient plus à se mettre en place de façon harmonieuse. Et là, tout revient à la stabilité, et donc vous reprenez confiance, vous reprenez espoir, parce que justement,
vous voyez que les situations se débloquent et avancent. Quatrième et dernière semaine pour nos poissons. Allez, la quatrième et dernière semaine. On a le grand soleil, regardez. Alors là, si vous avez une histoire un petit peu cachée, un petit peu secrète à vivre, on peut dire que là, il y a des éclaircissements à ce sujet, puisqu'on a le soleil qui vient éclairer ce livre. On se dit aussi que peut-être cette situation secrète peut être mise en lumière, donc on peut apprendre qu'il y a quelque chose. Il y a aussi peut-être une joie secrète. Pourquoi secrète? Parce que pour l'instant, cette situation, vous ne pouvez pas la dévoiler au grand jour. Mais elle peut concerner un état de santé, une situation relationnelle en évolution. Il y a beaucoup de communication autour de tout ça. Il y a beaucoup de lettres, de courriers que vous pouvez recevoir, de SMS ou de mails. Donc, ici, on est quand même dans une belle satisfaction, même si c'est dans le cadre de quelque chose de caché, de secret, de discret. Il n'empêche que on nous parle de situations, de nouveaux projets, de nouveaux départs, d'une situation avec une jeune personne aussi ou d'une personne avec une différence d'âge. On nous parle de ce projet nouveau pour lequel vous travaillez d'arrache-pied et cette satisfaction, vous ne pouvez pas en parler directement, vous ne pouvez pas l'étaler au grand jour parce qu'elle peut encore générer quelques tensions et quelques conflits. Donc, on garde tout ça secret, on n'en parle pas, mais on se réjouit pour vous et on se réjouit avec vous. On va voir le top et le flop. Et on commence avec le message des anges de l'amour pour nos poissons. Sur ce mois de novembre, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos anges? Les amis poissons, quel est leur message? Très bientôt. Attention, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus tôt. Et évidemment, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Hein. Vous êtes prête, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pardonner et apprendre. En vous libérant du passé, vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. Donc, ne vous focalisez pas sur les énergies du passé. Il y a de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Que ce soit une situation ou une relation, on vous dit que les choses arrivent, qu'elles arrivent très vite. Vous devez prendre des précautions, vous devez faire des choix, vous devez vous situer sur ce chemin, sur cette route pour pouvoir atteindre votre but très rapidement. Nous avons la carte de précaution avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a de la vigilance à avoir, évidemment, dans toutes les situations, afin de ne pas avoir de problèmes, afin que tout se déroule avec facilité. Donc, l'oracle des miroirs va vous délivrer la carte de vigilance. Regardez. La séparation. Si on vous dit faites attention à cette séparation, ça veut dire qu'il y a peut-être, rappelez-vous, dans cette histoire de triangulaire, une séparation qui n'en est peut-être pas une. Donc, ça veut dire, faites attention, elle n'est peut-être pas effective, c'est peut-être juste un break ponctuel. Donc, n'allez pas déclencher des hostilités supplémentaires en... Vous savez, quelquefois, quand on se sépare de quelqu'un, on crache tout ce qu'on a sur le cœur. Et ça peut empirer la situation. Là, je vous recommanderais de faire motus. Ou c'est fini, ou ça ne l'est pas. Mais dans tous les cas, il y a motif de vigilance par rapport à cette situation. Le temps, la protection et la réunion. Donc, pour moi, ce n'est pas une situation
définitive, mais dans tous les cas, donnez-vous le temps de réaliser le chemin que vous avez parcouru. Sachez poser les jalons pour la suite de l'histoire, de la situation, de la relation, parce que tout arrivera à point.